Salut la team, bonjour la team des pirates, la super team, la super famille. Aujourd'hui c'est mercredi, aujourd'hui c'est sortie de formation, aujourd'hui c'est une formation express qui sort. C'est la formation sur comment, on va dire, accélérer la lune de miel de votre conjoint avec pansement. Qu'est-ce que c'est une lune de miel, comment elle se finit, comment elle se termine, pourquoi une lune de miel ne peut pas fonctionner quand on a un pansement, pourquoi la lune de miel ne peut pas fonctionner quand on n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, pourquoi il faut être un rock pour diminuer le temps de lune de miel de votre conjoint, et surtout dans cette formation express où il n'y a que 45 minutes et vous aurez tout ça. Comment recréer les symptômes de la lune de miel, les symptômes de la meilleure partie de la lune de miel, puisque vous savez que pendant la lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre, on est juste, on met en sommeil l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui nous fait vivre en automatique, et on n'est que dans le conscient, c'est trop bien, j'ai envie de faire l'amour, etc. Et je vous expliquerai tout ça. C'est un cocktail hormonal, on va reparler aujourd'hui de ce cocktail hormonal de l'amour qui est là pendant la lune de miel. La crise existentielle, premièrement. La lune de miel, deuxièmement, sont des points de passage d'un cycle. C'est pas déterminé. La lune de miel se termine, la crise existentielle se termine. Il suffit que pendant la lune de miel de votre conjoint, pendant la crise existentielle de votre conjoint, et des fois c'est concomitant, donc c'est chaud patate, eh bien, vous soyez en rock, vous fassiez pas d'interdit, vous ne mettiez pas de propulsion. Et à la fin de la crise existentielle, à la fin de la lune de miel, quand c'est chaud patate entre pansement et criseux, eh bien, il y a des chances que votre conjoint s'épuise, tombe un peu malade et mal partout, et à la fin de cette phase d'épuisement, au moment de la phase de regret, au moment de la phase de retrouvailles, vous revenez en couple. Tous les couples traversent des crises existentielles, des crises de couple qui sont liées à la crise existentielle très souvent. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de désamour, je vous le dis, je vous le répète, il faut que ça rentre, hein, sauf que c'est dur, il vaut mieux abandonner, il faut dire « Oh mais c'est bon, il me saoule, il est en dôme, il n'y reviendra jamais, il a dit qu'elle ne m'aimait plus. » En plus, il a dit à sa cousine que c'était fini. Enfin bon, voyez, vous êtes dans un délire. Le problème, quand votre conjoint est en crise existentielle, c'est pas votre conjoint. Votre conjoint, il va sortir de cette crise existentielle. Comment vous allez faire pour que la sortie de couple se passe bien? Comment vous allez faire pour que ça se passe bien, la sortie du couple? Ça, c'est votre job, mes pirates adorés. Votre conjoint est en crise, votre conjoint est en lune de miel, ça va se terminer. Vous, votre job, c'est de faire en sorte que ça se termine bien. C'est sûr que ça va se terminer. Votre job, c'est que ça se termine bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'hormones, on va parler de neurosciences, on va parler de qu'est-ce qui se passe finalement dans le cerveau de votre conjoint, et du vôtre d'ailleurs, quand on est amoureux, quand ça va pas, etc. On va parler de ce cocktail hormonal. Alors on n'est pas que des hormones, mais quand même, il y a des moments de la vie, en crise existentielle et en lune de miel, on est vraiment beaucoup victime de ces hormones. Alors quand votre conjoint tombe amoureux de pansement, qui est la personne que rencontre à côté, c'est le voisin, c'est le voisin de bureau, c'est le prof, le coach de sport. Oui, je fais encore des mouvements bizarres parce qu'il y a un petit peu moins de moustiques dans la région de Montpellier, mais il y en a encore. Donc lorsque votre conjoint croit qu'il est amoureux, il croit que c'est le destin, on s'est rencontrés, t'es mon âme sœur, etc. Et en réalité, les neurosciences attribuent cet état de lune de miel ou cet état de crise existentielle à des cocktails de produits chimiques qui vont bourdonner dans le cerveau de la personne. Lorsque finalement votre cerveau est submergé de produits neurochimiques, finalement, eh bien, on va déraisonner, on va plus être dans le préfrontal, on va faire des bêtises. Donc l'une des tests, des neurohypnoses, mais des hormones, allez, on va le dire comme ça, des hormones qui sont dérégulées pendant la lune de miel et la crise existentielle, c'est la testostérone. C'est pas l'hormone la plus romantique, effectivement, qui va circuler dans le corps, dans les veines, c'est plutôt la testostérone, c'est le composé puissant, on va dire, de la pilosité, de la conduite rapide, de tout ce qui fait que pendant que je suis en lune de miel, je vais conduire plus vite, je vais savoir ce que je veux, je suis sûr, papa.
Et ce n'est pas d'ailleurs que pour les hommes, hein. Les testostérones finalement existent dans le corps féminin, etc. Pourquoi votre épouse en crise ou en lune de miel va avoir de la testostérone? C'est pour attirer physiquement, hein, les mâles, hein, c'est pour faire l'excitation sexuelle. Vous avez ensuite la sérotonine, qui est une hormone un peu, on va l'appeler celle-là contre-intuitive, hein, car elle favorise un sentiment de calme et de contentement. Ah, je me sens bien quand je suis avec mon conjoint en crise, oh c'est trop bien. Donc dans une relation, finalement, cette fameuse sérotonine, hein, qui calme est sélective, c'est-à-dire que je vais avoir l'impression que la sérotonine, elle est comment dirais-je, elle est produite quand je suis avec mon pansement, alors que c'est à vous de faire en sorte qu'à la maison, il n'y ait pas de conflit, qu'à la maison ce soit léger, et que la sérotonine, on se rende compte qu'elle se produit aussi à la maison. Donc le problème, c'est que vous, comme vous êtes au départ des bébés pirates, vous me mettez de la pression, il n'y a pas ce calme à la maison, il y a ce stress, et finalement au début, avec pansement, c'est tranquille, c'est cool, on se boit des coups, on se fume un pétard, oui, ça arrive. On fait l'amour ou je sais pas quoi, et on est plein de sérotonine et on croit qu'effectivement la personne est la personne que j'aime le plus au monde. Alors pendant la phase d'attachement, pendant la première phase, finalement, la sérotonine va passer au second plan et va laisser finalement beaucoup de place à des choses plus primaires, hein, des hormones plus primaires qui vont donner de la récompense. Je suis trop bien quand je suis avec pansement, je suis trop nul quand je suis avec toi, il y a trop de pression, j'en peux plus cette maison, tu m'as fait vivre des choses impossibles, je t'aime plus, je reviendrai jamais. Donc la sérotonine va passer au second plan et va être un peu plus finalement à des niveaux faibles, hein. Donc pendant la crise existentielle, on a un problème de sérotonine. Et donc on va le compenser par d'autres hormones. Donc la sérotonine finalement va faire que votre conjoint en crise, la baisse de cette sérotonine va faire que votre conjoint va être incapable de se concentrer, de bien manger dès que l'on est séparé. Je vais essayer d'enlever quelques moustiques parce qu'il y en a des centaines. Lorsque l'on est séparé de notre conjoint, on n'est pas bien, on a envie de le voir parce qu'on croit que le problème vient du conjoint. Alors, à la fin de la lune de miel, évidemment, hein, la relation va sortir de cette lune de miel, évidemment, à un moment ou un autre. Et à ce moment-là, le noyau du rafet, dans le tronc cérébral de votre conjoint, va commencer à préparer à nouveau plus de sérotonine et ça va susciter des sentiments un peu plus chaleureux, un peu plus forts, hein. Il va y avoir finalement cette notion qui va arriver d'attachement à long terme, alors soit vers vous, soit envers pansement, mais effectivement, si la relation n'est pas terminée avec vous, si vous avez été le rock pendant le début de la relation, eh bien il y a des chances effectivement que vous puissiez faire en sorte que cette nouvelle sérotonine à la fin de la lune de miel, hein, soit dirigée vers vous, à condition que vous ayez été un rock et que vous sachiez être léger. Vous avez des formations qui vous permettent tout ça. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire où trouver la formation et les coachings. Les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo, là-dessous, hein, évidemment. C'est à cet endroit-là que vous allez trouver comment trouver les formations et les coachings, notamment le coaching que vous préférez, hein, la forme ultra puissante, puisque c'est la plus rentable, avec 1 heure de coaching audio, on se parle pendant 1 heure. Ensuite, il y a 15 jours de suivi. Ensuite, il y a un nouvel audio plus court où on fait le point. Et ensuite, vous avez la formation offerte, c'est la formation ultra puissante. Donc à la fin de la lune de miel, hein, quand la sérotonine refonctionne, quand finalement le noyau du rafet, du tronc cérébral commence à se reconnecter, commence à refonctionner, et bien à ce moment-là, on sort de la lune de miel. Alors l'ocytocine est importante également, hein, notamment au niveau des orgasmes. C'est pour ça que n'écoutez pas les mauvais psys, les copains et copines qui vous disent « te laisse pas faire, il veut pas voir, il veut pas tout avoir, te laisse pas faire, s'il veut faire l'amour, tu lui dis non, faut qu'il sache ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. » Non! Pourquoi on dit des bêtises comme ça? Eh bien, lors d'un orgasme, vous avez une production d'ocytocine. Et les rapports sexuels vont favoriser les sentiments d'attachement au fil du temps. C'est pour ça que s'il y a des rapports sexuels entre pansement et criseux, eh bien, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on va s'attacher. Et finalement,
sécrétion d'ocytocine qui est produite dans la zone qu'on appelle tegmentale ventrale du cerveau. Ce produit chimique, cette ocytocine, c'est la colle. C'est un travail formidable qui va faire en sorte qu'on ne se sépare pas. Donc, ayez des orgasmes, touchez-vous, faites des choses dès que vous pouvez. Vous dites, oui, mon mari ne veut pas, ben, créez du désir. Ma femme ne veut pas, ben, créez du désir. Vous avez une formation qui s'appelle Comment créer du désir. C'est quand même pas compliqué, tout s'apprend. Donc, au fur et à mesure que les niveaux se calment, que la lune de miel va baisser aussi, finalement, l'ocytocine va se calmer et va combattre l'intensité de la lune de miel. Donc la recherche en neurosciences d'ailleurs nous confirme aujourd'hui que chez les femmes en particulier, l'ocytocine va favoriser la confiance, le bonheur et le lien. Donc plus vous allez faire l'amour, mieux ça va être. C'est finalement la même composée qu'on appelle la nona peptique. Je dis nona peptique, non c'est nona peptide. Bruno, se calme. Je parle trop vite, vous vous moquez de moi et vous avez raison et je vous kiffe parce que vous êtes mes pirates adorés. Donc finalement ces nonapeptides, vous savez, c'est ce que la maman produit au moment de l'accouchement pour aimer fortement son bébé et avoir un lien maternel important. Vous avez aussi la vasopressine qui est important pendant la lune de miel. Et souvent, finalement, c'est la vasopressine, c'est l'hormone de la fidélité. Ah, ben oui, pendant la phase 2 de votre couple et votre phase 3, comme vous avez eu beaucoup de conflits, il n'y a pas eu beaucoup de vasopressine chez votre conjoint. Et finalement, ce sont des ingrédients avec l'ocytocine, finalement, qui sont la clé de la fidélité, qui vont favoriser finalement les liaisons de pair, de fidélité. Pourquoi ? Parce que la vasopressine va saturer le noyau accumbens, c'est la structure cérébrale chez vous qui est essentielle pour ressentir de la satisfaction. Donc c'est pour ça que si vous me mettez de la légèreté, eh bien, il va y avoir de la satisfaction. Et plus il y aura de vasopressine et d'ocytocine, plus votre noyau accumbens va fonctionner, plus le noyau accumbens de votre conjoint va fonctionner, plus c'est la meilleure arme contre l'infidélité. Donc l'augmentation de niveau de vasopressine finalement va déclencher ce niveau de monogamie. Alors vous ne pouvez pas évidemment mettre des piqûres de vasopressine chez votre conjoint, mais vous pouvez les déclencher en lui faisant passer des bons moments. Et enfin, l'hormone que je préfère le plus, le neurotransmetteur que je préfère le plus, c'est la dopamine. Une fois que la testostérone a réussi à attirer pansement et criseux, leur énergie sexuelle va faire que on va avoir du plaisir et que la dopamine finalement va être là, et en alimentant le système de récompense limbique du cerveau, ce produit chimique, la dopamine, évidemment, vous l'avez compris, va cultiver la satisfaction addictive qui accompagne l'euphorie dérivée de manger un repas délicieux, de gagner aux jeux vidéo, de gagner aux jeux d'argent ou je ne sais rien, de faire l'amour, ou même évidemment quand vous consommez de la cocaïne, si vous en consommez, pas beaucoup, 5-6 grammes par jour, vous avez des sécrétions de dopamine. Donc ce traitement neurologique qui est là notamment pendant la lune de miel finalement est responsable du frisson que vous avez et ce que votre conjoint appelle « j'ai plus les papillons dans le ventre avec toi ». Ben oui, forcément, puisque elle a l'impression que la dopamine elle est déclenchée chez l'autre, et la dopamine finalement et ses cohortes neurochimiques d'ailleurs vont traiter finalement l'amour comme une forme de dépendance. Donc vous cherchez votre dopamine quand votre conjoint est en crise, vous cherchez tout au moins pour passer 5 minutes avec cette personne pour créer votre dopamine, et vous allez passer en dépendance affective. Donc les niveaux élevés de dopamine sont caractérisés pendant la lune de miel de façon importante, et ça va créer une forme d'obsession, et vous avez aussi vous cette recherche de dopamine puisque votre conjoint semble vous rejeter, vous n'avez pas ce que vous voulez, et donc vous êtes en dépendance affective, un manque de dopamine. C'est pour ça que je vous conseille évidemment dans les formations, dans les coachings, de vous créer votre dopamine, et je vous explique pourquoi. Je vous expliquerai aussi dans cette formation qui sort aujourd'hui sur comprendre la lune de miel et la diminuer chez son partenaire entre
diminuer la lune de miel entre criseux, je vais y arriver, et pansement, eh bien, je vous apprendrai comment, pendant ce temps, vous aussi, créer de la dopamine. Donc, vous savez qu'en neurosciences, on utilise beaucoup les IRMF, les IRM fonctionnels, et on s'aperçoit que quand on fait une RFM de couple marié depuis au moins 20 ans, finalement, on a une activité supérieure de l'usine de dopamine du cerveau, c'est qu'on appelle la zone tegmentale ventrale. Alors, l'ocytocine, la vasopressine. Bruno, arrête de parler vite, tu me saoules là. Bruno. Capitaine pirate, on se calme. L'ocytocine et la vasopressine, c'est important dans la monogamie, et la dopamine va garantir la simplicité infinie de la tendresse. Donc ça, c'est la phase 4. Vous aurez évidemment pendant la phase 4 cette monogamie, c'est grâce à la dopamine, et finalement après la lune de miel, je vous expliquerai comment on fait dans la formation, eh bien on va pouvoir retrouver ce bonheur, et votre conjoint aussi, parce qu'il aura terminé sa lune de miel, aura terminé sa crise existentielle, et il va pouvoir se faire aider par le cocktail chimique. Voilà. On se régale dans cette communauté, on se régale, cette team, cette famille. On parle science, on parle neurosciences, on comprend, on sait ce qu'il faut faire. Et si on sait ce qu'il faut faire, eh bien, il y a des chances que ça fonctionne. Allez, on va se faire un petit télégramme. Telegram, c'est l'application que vous kiffez grave. C'est quoi l'application Telegram? Vous allez sur Telegram, vous tapez Canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, Canal Bruno Marchal, les 3 mots, Canal Bruno Marchal. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir accès à des ressources. Ces ressources, c'est les pirates, les autres pirates qui les mettent à votre disposition toute la journée. Vous m'envoyez des mèmes, des vidéos, des audios sur mon WhatsApp, et je vous les mets évidemment tout de suite sur Telegram, et on se régale. Allez, on en lit un ou deux, et après, le moment que vous attendez tous, c'est quoi? C'est les mini-coachings. Je tire au sort en commentaire et j'en fais un mini-coaching, on va se régaler. Alors, il y a beaucoup d'humour dans ce que vous m'envoyez, parce qu'effectivement, ça vous aide dans la légèreté, ça vous aide à créer de la légèreté avec votre conjoint en crise. Le silence est d'or, l'or est cher, je suis pauvre, voilà pourquoi je ne peux pas fermer ma gueule. Mais si, fermez votre gueule, surtout quand la personne est en down. Alors ça, c'est un entretien d'embauche. Avec votre permission, nous aimerions contacter vos anciens employeurs pour prendre des références et discuter de votre performance. Et la personne qui passe son entretien répond, bien sûr, et moi je contacterai vos anciens employés pour mieux comprendre pourquoi ils vous ont quitté. Ça pourrait être effectivement, ça ce serait bon. Faudrait que criseux ou criseuse appelle l'ex de... l'ex de pansement pour savoir pourquoi elle a quitté. Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, et mon attitude dépend de qui vous êtes. Et oui, si vous adaptez votre attitude à la situation, eh bien vous changerez le système de votre couple. Très bien. Alors là, il y a 2 personnes qui discutent, et il y a un 6 qui est en travers entre deux. Donc l'un voit un 6 et l'autre voit un 9, et ils se disputent. C'est un 6, non, c'est un 9. Donc ça, c'est très bon ça. Ça veut dire qu'en fonction de comment on regarde quelque chose, on peut avoir des pensées différentes. Bonne nouvelle, j'arrive de nouveau à fermer les boutons de mon jean. Mauvaise nouvelle, je ne suis pas dedans. Bon, ouais. Bon, ça veut dire que vous prêtez votre jean à petit chou. Non, bon, mais ça, vous voyez, c'est des blagues que vous pouvez faire, que vous pouvez vous réapproprier. Vous allez sur le canal Telegram, vous avez plein de choses intéressantes aussi, et vous avez plein de choses qui sont au top. Vous aviez l'information la semaine dernière qui est sortie sur comment être intéressant. Tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Cette semaine, c'est sur la lune de miel. Vous avez plus de 55 formations aujourd'hui disponibles. On se régale. Allez, je vous tire au sort un commentaire. Vous les mettez sous ces vidéos, et j'en fais un mini coaching. Allez, un message de MB. De mon côté, apparemment, personne dans la crise existentielle, donc pas de pansement, peut-être. En fait, souvent, on n'en sait rien, on peut pas savoir. À me demander si ce serait pas mieux qu'il y ait quelqu'un et qu'elle jette un peu son ficus de haine sur quelqu'un d'autre. Ça, si elle jette le ficus de haine, c'est certainement simplement parce que vous n'êtes pas léger, et parce que vous donnez des raisons de jeter le ficus de haine.
Une réponse de Neigeline, positive, elle ne se désintéresse pas de vos enfants et à la lecture de nombreux témoignages, ici c'est une chance. Elle t'écrase par moments, mais dans sa lutte contre toi, elle considère ton existence, mal, ok, etc. Oui, si ça fait longtemps que vous êtes 3 ans qu'elle est en crise, eh bien je pense qu'on va en sortir. Si vous êtes toujours ensemble dans la même maison et s'il y a toujours des raisons d'être là, eh bien vous n'avez pas tellement mal bossé. Maintenant, il va falloir être je sais plus, MB, je crois qu'on avait fait des coachings il y a longtemps, hein. Je sais pas où vous en êtes, je sais pas comment vous comportez, mais je pense que si vous arrivez à changer un petit peu, hein, il y a des chances que le système change également. Sin MHDB, boss, c'est avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Oui, alors ça c'est des expressions, je sais pas pourquoi j'arrive pas à la dire celle-là. Je suis un boulet, vous le savez. Pierrot Le Goff, mon ex en vacances comme moi m'envoie des SMS hier dans la journée de jeux PS4 que je lui en avais parlé. J'ai envoyé des messages vocaux en faisant des blagues, elle a ri et elle me souhaite une bonne journée. Comment dois-je prendre? Elle s'ennuie, elle pense à moi. Bon Pierrot, je sais pas, mais appelez-vous, arrêtez de vous laisser des messages écrits ou vocaux là. Arrêtez avec ça. Comment voulez-vous récupérer votre conjoint par les messages? Vous avez peur? Oui, je sais que vous avez peur. Vous avez une formation qui s'appelle Arrêtez d'avoir peur, soyez courageux. Vous avez peur, mais vous n'y arriverez pas sinon, Pierrot. Je vais avoir droit à des tirages d'oreilles. Évidemment que vous avez droit à dire. Vous voyez que vous arrivez à rigoler, vous arrivez, elle pense à vous, même en voyage, etc. Et vous ne faites pas votre part de travail. Faites votre part de boulot. La crise existentielle se terminera. S'il y a une lune de miel, ça se terminera avec pansement. Mais faites votre boulot! Sacré de... Alors, je vais faire encore une expression qui n'existe pas. Ça va me suivre, ça, les expressions qui n'existent pas ou où on se trompe. Bon, je sais plus, c'était bon sens, bonne pipe ou un truc comme ça. Vous me corrigerez aussi comme d'habitude. Allez, formation lune de miel, c'est sorti. Comment la diminuer chez votre conjoint, comment la prolonger chez vous, comment la recréer ou comment recréer les symptômes. Tout ça, c'est information express. 45 minutes de fichiers audio. Alors, pas d'un seul coup, hein, c'est des fichiers de 10 minutes. Vous les écoutez, vous les réécoutez. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Il faut que vous compreniez comment on arrive. Évidemment, tout ce que vous avez dans les formations, c'est différent de ce qu'on dit dans les vidéos. Ici, je vous explique un peu pourquoi. Et on fait le comment dans les formations parce que j'ai plus de temps pour vous l'expliquer. Allez, on se retrouve de l'autre côté pour la formation. En attendant, Bruno Marchal, il vous dit, mettez les pouces en l'air et mettez les commentaires car c'est comme ça que vous parlez dans la team de la famille. Et Bruno Marchal, surtout, il vous dit passez la journée que vous méritez.